Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'Archicad. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur les informations à intégrer dans les objets. Donc, nous allons nous focaliser pour l'instant sur les cloisons. Donc, je vais vous montrer comment intégrer des informations dans les cloisons. Tout ça pour par la suite intégrer un projet BIM. Voilà, comment savoir, voilà, intégrer toutes ces informations dans les objets contenus dans la maquette Archicad. Donc le BIM, je vous rappelle juste, parce que bon, je sais que vous savez, hein, depuis plusieurs années, on en parle. Le BIM, c'est la construction, c'est le bâtiment. Le M, c'est la modélisation, c'est aussi le management, la collaboration entre les différents acteurs d'un projet. Mais c'est surtout les informations contenues dans la maquette et dans chaque objet. Donc dans Archicad, on a cette possibilité-là de renseigner nos objets lorsque vous exportez une maquette IFC, donc tous les autres interlocuteurs vont pouvoir récupérer ces informations. Nous aussi, on pourra après les récupérer dans des tableaux, voilà ce qu'on appelle aussi les nomenclatures. Donc je vais travailler sur ce projet-là que j'ai commencé, un petit projet de rénovation voilà, d'un espace restaurant. Et donc, je vais vous montrer comment intégrer des informations de base et essentielles dans nos cloisons. Alors, pour sélectionner toutes mes cloisons en un seul clic, il y a un outil très très pratique qui s'appelle la palette Chercher et sélectionner. Cette palette, vous la trouvez ici tout en haut à côté de la pipette. Voilà. Et puis également, à côté, enfin, là dans le menu édition, voilà, chercher et sélectionner. Donc, cette palette va vous permettre de faire une recherche d'un objet très précis et de le sélectionner en un seul petit clic sur le plus. Mes critères, c'est le type d'élément est, la valeur. Donc, je vais rechercher ici tout ce que j'ai fait avec l'outil mur, bien sûr. Si je laisse ma recherche en l'état, je vais sélectionner tous les murs, même les murs extérieurs, ce que je ne veux pas. Donc, je vais affiner ma recherche. Je vais rentrer un autre critère. Donc ici, vous faites ajouter et dans la vue modèle, vous récupérez par exemple le calque. Pour moi, c'est le plus simple puisque j'ai rangé, quand j'ai tracé, hein, j'ai bien mis toutes mes cloisons dans le calque qui correspond. Voilà, nom de calque, ajouter. Non, pas nom de calque, calque. Voilà, ajouter. Et là, donc, je vais pouvoir, donc ça, je vais le supprimer. Voilà, on peut supprimer un critère, hein. Et ici, donc, dans le calque, je vais récupérer le calque mur intérieur. Voilà. Vous voyez que dans les critères, vous pouvez ajouter énormément d'éléments pour encore plus affiner votre recherche et votre sélection du coup. Puisqu'on peut, par exemple, dans des cloisons, on pourrait même chercher par épaisseur de cloison et rechercher par épaisseur. Voilà, je vous montre comment on fait. Ajouter, par exemple, épaisseur de 5 cm. Voilà, et ainsi j'aurai toutes les cloisons sélectionnées qui ont une épaisseur de 5 cm. Je peux supprimer donc mes critères. Voilà. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est cette recherche de la mémoriser. Voilà. Sur la petite flèche, mémoriser sous, vous nommez cloison et vous faites mémoriser. Donc là, je vais plutôt hop, remplacer et je vais faire voilà. Donc ainsi, ça vous permet d'avoir une sélection mémorisée. Donc on peut s'en créer autant que l'on veut. On gagne du temps, hein, que de plutôt toujours installer ces critères et tout ça. Donc vous gagnez du temps, vous enregistrez tout ça dans votre modèle. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit plus et vous avez vos cloisons qui sont sélectionnées. Je vais passer la palette sur mon autre écran. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi avec ça? Eh bien, je vais aller dans le dialogue voilà, de réglage. Donc, j'ai mes cloisons, j'ai mon épaisseur. Mais moi, ce qui m'intéresse pour le BIM, ce n'est pas vraiment tout ce qui est écrit là, c'est plutôt ce qui est dans classification et propriété. Voilà, cette fameuse partie où on ne va pas très souvent.
Et lorsqu'on développe, ça fait même un petit peu peur, hein, mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Ça se remplit au fur et à mesure du projet et notamment par tous les intervenants. Voilà. Donc, déjà, je vois quoi dans classification? Je vois la classification Archicad. Ça, c'est essentiel et primordial puisqu'on est sur des classifications donc après IFC. Donc, quand vous cliquez dessus, là, sur la petite flèche noire, c'est un mur en effet, mais c'est pas un mur porteur. C'est une cloison. Voilà. Ça peut être aussi une cloison mobile. Hein. Vous donnez le nom précis de votre élément et vous faites choisir. Voilà. Donc déjà, il a intégré des éléments. Après, vous avez l'identifiant. Donc après, hop, c'est pas un mur extérieur, hein, mais on va mettre un mur intérieur. Fonction structurelle, pareil, très important, puisqu'on peut faire des exports par ce filtre de notions structurelles, de fonctions structurelles, hein, d'éléments porteurs, non porteurs. Donc, je viens ici et je lui dis que c'est un élément non porteur. Et sa position, voilà, à l'intérieur. Donc, en fait, en faisant ceci, j'ai normalement mes paramètres ici analytiques structurels qui se sont modifiés. Hein, puisque là, élément porteur, non défini, vous voyez, ça correspond. Donc ça, c'est une nouveauté dans Archicad 24 où on peut justement voir tous les paramètres analytiques structurels des objets. Bon, on verra ça plus tard dans une autre capsule. Voilà, donc ça c'est important. L'état de rénovation. Alors pour l'instant, je l'ai laissé en existant puisque je vais vous montrer par la suite la palette rénovation et comment elle fonctionne. Donc je le laisse comme ça. Vous voyez que vous pouvez intégrer dans les généralités la classification au feu, la résistance au feu, son coefficient de transmission thermique, sa classe d'absorption acoustique. Donc ça, selon les éléments que vous aurez du fabricant par la suite, vous pourrez intégrer ces notions-là. Pour changer, parce que vous voyez là j'ai cliqué dessus mais il ne se passe rien. Je viens ici à gauche et au lieu de dire défaut non défini, je lui demande en personnaliser valeur. Et là, vous aurez toutes les valeurs disponibles. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, voilà, vous avez là le temps de résistance au feu, vous aurez toutes les valeurs. Donc il suffit juste de bouger ça. Voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est dans construction principale, type de construction, ce n'est pas des murs porteurs extérieurs. Voilà, je fais attention, je vais mettre mur intérieur, non porteur et cloison. Donc, ceci à plus bas modifie une chose. On va descendre. Voilà, construction type, le P7, mur intérieur non porteur et cloison. Et vous voyez, je peux retrouver ici, dans les informations IFC, donc par exemple la résistance au feu que j'ai pu donner. Hein. Donc tout ça est entièrement paramétrable, se met à jour selon ce que vous faites comme modification. Ceci est très important puisque c'est intégré dans votre objet, donc je le retrouverai plus tard après dans un viewer IFC ou un autre logiciel BIM. Et également, je peux le récupérer dans un tableau. Donc, voilà, c'est très important de le faire. Vous aurez ici également des quantités pour l'export. Vous aurez également le coût de la structure au mètre cube, pardon, le coût total au volume. Voilà, il y a énormément de possibilités de renseignements que l'on peut donner. Ce qui est intéressant d'Archicad, c'est que tout objet peut être, voyez ici, enregistré en favori. Donc en cliquant sur la petite étoile, bien sûr, vous tombez dans les favoris d'Archicad, d'accord? Mais vous pouvez vous créer un dossier, voilà, avec vos favoris agences à vous, pour ne pas avoir à refaire toujours les mêmes réglages.
Voilà, je suis dans ce dossier-là. Maintenant, je clique sur la petite étoile plus, nouveau favori. Et puis là, je mets, voilà, cloison 7, plâtre. Donc, modèle pardon, de base Archicad, toujours, voilà, avoir ses favoris aussi intégrés. On verra la palette des favoris, hein, aussi comment elle se... Voilà, vous pouvez l'exporter et l'importer, hein. C'est une palette qui est très intéressante à savoir manipuler. Donc, une fois que ça c'est bon, voilà, vous l'avez. Un favori, après, peut toujours être modifié, hein. Ça, c'est un objet qui est enregistré à un moment donné, mais lorsque je l'ouvre, il est entièrement modifiable. Ce n'est pas du tout un bloc AutoCAD, hein. C'est vraiment un objet après qui se modifie selon ses besoins. Donc voilà, je fais OK. Et donc, toutes mes cloisons, là, ont bien pris les informations que je viens de donner. Alors maintenant, la palette rénovation. Donc, rénovation, voilà, je l'ouvre, hein, c'est le petit symbole qui est en haut. Vous pouvez également la retrouver dans Fenêtre, Palette, Rénovation. Voilà. Donc, cette petite palette va vous donner la possibilité d'interagir avec vos objets et de les qualifier. Donc, si je récupère mes cloisons, voilà, que j'ai désélectionnées, donc je les récupère, hop, vous voyez, avec la palette chercher, sélectionner, clic. Et je vais lui dire que bah, tout ça, c'est en état à démolir. Donc, je clique ici sur le symbole du milieu, hein, qui est un petit bulldozer. Donc, voilà, j'ai intégré cette notion-là, que ce sont des objets qui sont à démolir. Alors, pour l'instant, je suis en filtre existant, donc il ne se passe rien. Je vois mes objets tels qu'ils sont tracés avec leurs couleurs. Mais si je passe sur le filtre de rénovation, par exemple démolition, vous allez voir que ça change de couleur. Si je passe dans le filtre maintenant après démolition, mes éléments, mes objets ont disparu. Ils ont été démolis et évacués. Voilà. Donc vous avez plusieurs filtres après. Démolition, construction, qui va vous permettre de voir ce qui sera construit en projet. Ensuite, la construction. Donc je ne verrai que les éléments que j'ai mis en état projet à construire. Donc, comment on fait ça? Bah, ça, ce sont simplement des filtres de visualisation. Par contre, ce qui est très important, ce sont les trois icônes du haut. C'est-à-dire que lorsque vous tracez, par exemple, là, si je viens maintenant prendre un mur, je lui dis si c'est de l'existant, si c'est à démolir ou si c'est du projet. Alors, pour avoir accès justement à cette icône, il faut plutôt se mettre, par exemple, dans démolition construction. Voilà, vous aurez accès à tous les symboles. Donc, nouvel état. Voilà. Et par exemple, voilà, si je trace, alors je vais le mettre dans l'autre sens. Hop, comme ceci. Vous voyez, pareil, il se trace dans une couleur. Donc, ça me permet, voilà, de bien visualiser mes différents éléments dans leur phase respective. Donc, ces éléments-là, après, vous voyez, hein, vous pourrez très bien les tracer, hop, et ensuite même les avoir sur une mise en page. Donc, ces éléments-là qui sont à projeter, enfin qui sont projetés et à construire, je vais passer en projeté. Vous voyez, ils prennent la couleur normale de leur matériau. Et en existant, hein, ils vont disparaître. Voilà. Alors, juste avant de vous quitter, un petit aperçu de la maquette 3D. Donc, en existant, vous voyez, tout est classique dans la couleur. Démolition, j'ai également la couleur qui apparaît pour ce qui va être démoli. Et puis, également en construction, voilà, mes deux murs bleus qui apparaissent et en projeté, les couleurs classiques. Donc, ça fonctionne et sur le plan et sur la maquette 3D. Voilà, donc je vous souhaite bon travail déjà avec ces outils-là. Et puis, on verra après sur une autre capsule comment travailler un petit peu plus loin avec cette palette rénovation, comment paramétrer les couleurs et les tableaux. Je vous souhaite une bonne continuation
et à très bientôt et merci de me suivre. Ciao!